Salut à toutes et à tous, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept bien précis dont on ne parle pas beaucoup, ça va être le concept de présence. Alors, qu'est-ce que c'est que la présence? Pourquoi c'est important? On va en parler dans un instant. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que ce concept-là, s'il est bien appliqué, c'est littéralement le Graal pour les développeurs d'applications en réalité virtuelle. Sans transition, la définition du concept de présence, c'est tout simplement le fait d'être là, d'être présent, d'être quelque part, physiquement quelque part. Ça va être vraiment la définition technique du terme. Maintenant, comment est-ce que ça a un impact en réalité virtuelle? Eh bien, tout simplement, lorsque vous allez mettre un casque et que vous allez être transporté quelque part, eh bien, si l'application est bien mise en place et bien conçue, vous allez avoir l'impression d'être quelque part d'autre. Vous allez avoir cette sensation de présence. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas physiquement dans cet univers virtuel qu'on est en train de vous présenter devant vos yeux et à vos différents sens. Maintenant, il y a une chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que lorsque l'on est dans un espace virtuel, en fait, cette sensation de présence, ça va être une illusion. C'est-à-dire que ce n'est pas du vrai, c'est de l'illusion dans ce cadre-là. Et du coup, pour arriver à le mettre en place correctement dans une expérience en réalité virtuelle, eh bien, il va falloir utiliser tout plein de mécanismes pour faire croire au cerveau qu'il a cette sensation de présence, alors que physiquement, tangiblement, ce n'est pas le cas. Donc l'objectif pour un développeur d'une application en réalité virtuelle, ça va être d'arriver à atteindre ce niveau de présence élevé. Et pour ça, il va falloir faire attention à 4 points bien particuliers. Le premier point qu'on va vouloir mettre en place pour avoir une bonne présence dans le cadre d'une application, ça va être la stabilité de l'environnement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, en fait, quand vous allez mettre votre casque et que vous allez bouger la tête, votre cerveau, il va s'attendre à voir certaines choses et à avoir une certaine cohérence dans l'environnement qu'il va avoir autour de lui. Typiquement, voilà, on va tourner la tête comme ça, on va s'attendre à ce que les éléments physiques qui sont statiques restent au même endroit. On va s'attendre à avoir un certain nombre d'images interprétées par notre cerveau pendant notre mouvement. Et tout ça, ça va vraiment poser on va dire le niveau zéro de la présence, c'est la sensation physique d'être ailleurs. Et ça va passer entre autres par la vue. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau d'une application? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un framerate suffisant, c'est-à-dire qu'il faut que votre application puisse générer un certain nombre d'images par seconde qui soit suffisamment élevé pour être le plus proche possible de ce qu'on peut avoir dans la réalité. Ça va être le premier point de présence. Ensuite, le second point qu'on va pouvoir retrouver, ça va être l'illusion de l'incarnation. Lorsque vous êtes dans la vraie vie, eh bien, si vous tendez les bras, eh bien, vous pouvez voir votre bras, si vous baissez la tête, vous pouvez voir votre corps. Ça vous donne la sensation d'incarner quelque chose, d'incarner quelqu'un. Et en réalité virtuelle, cette sensation d'incarner quelque chose est très importante parce que ça va améliorer la perception de l'environnement et ça va vous rendre plus présent dans l'action qui est en train de se dérouler en réalité virtuelle. Alors on peut avoir différents degrés d'incarnation dans une application, ça peut être par exemple simplement les mains. Généralement, c'est ce qui est le plus courant. On peut aller jusqu'à avoir un avatar. Par exemple, on a un petit buste qui représente notre personnage et ça peut aller jusqu'à le corps complet qui va être représenté jusqu'aux jambes et aux pieds. Donc, on peut utiliser du coup des éléments visuels de ce type-là pour renforcer le sentiment de présence et d'avoir vraiment l'impression qu'on incarne quelqu'un dans un environnement de réalité virtuelle. Le troisième élément de présence qui va être important, ça va être l'illusion de l'interaction physique. Au quotidien, on a l'habitude de ramasser des choses avec nos mains, on va le mettre dans le champ, voilà, là je ramasse ma souris, là je bouge le micro, et ainsi de suite. On est habitué à pouvoir effectuer des choses et que l'environnement autour de nous puisse réagir en conséquence. Et du coup, le troisième niveau de la présence, ça va être d'arriver à reproduire ce genre de mécanisme-là en réalité virtuelle. Ça va être de faire en sorte que, par exemple, avec vos mains virtuelles, vous puissiez prendre des objets, les jeter, faire en sorte que votre main virtuelle ne passe pas à travers un objet ou un mur, par exemple. Ça, c'est un petit détail, mais c'est le genre de choses qui vont venir briser un petit peu ce sentiment de présence, puisque vous allez avoir l'impression que ce n'est pas réel. Donc voilà, on peut mettre en place, du coup, avec ce troisième niveau, tout ce qui va concerner les interactions physiques, pour essayer de se rapprocher au maximum de ce qu'on peut avoir dans le cadre de la vie réelle, avec la réaction des objets, des balles qui rebondissent, les objets qui ne passent pas à travers les autres ou les murs, et ainsi de suite. Et enfin, on arrive donc à la quatrième étape de la mise en place de la présence, ça va être l'illusion du contact social. Alors celui-là, c'est le plus difficile à mettre en place pour différentes raisons. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'être humain est une créature qui est extrêmement sociale.
depuis la nuit des temps, l'être humain vit en communauté, en groupe, et a survécu grâce à des mécanismes de vie sociale. C'est-à-dire qu'il a appris à vivre en groupe et a appris à faire en sorte de survivre en groupe. Et du coup, l'être humain va énormément chercher des signes d'interaction sociale auprès des gens, des personnes ou des éléments avec qui il va interagir. Parenthèse, c'est pour ça qu'on a tendance à voir des visages un petit peu partout, dans la nature, dans les nuages, un petit peu, voilà, dans les vagues, etc. Parce que l'être humain, il est vraiment programmé pour essayer de reconnaître des éléments sociaux de ce type-là. Et donc, le fait de mettre en place des éléments qui vont être de l'ordre du non-verbal, par exemple, typiquement, si vous avez une application en réalité virtuelle multijoueur, le fait de pouvoir voir les mains, voir l'orientation des mains de la personne, un petit peu comment il va les placer autour de lui-même. S'il y a un avatar, un petit peu le positionnement, ça peut donner des informations supplémentaires, ce qu'on appelle le non-verbal. Et on peut aller encore plus loin jusqu'à représenter des expressions faciales. Donc là, ça demande beaucoup plus de matériel, mais on peut aller jusque-là. Par exemple, représenter que la personne qui est en train de sourire, ce genre de choses. Aujourd'hui, on a déjà des solutions qui permettent, par exemple, d'animer une bouche qui parle, en fait, lorsque quelqu'un est en train de parler au micro. C'est un petit détail, ça a l'air idiot comme ça, mais même si c'est pas hyper précis, en fait, ça améliore le sentiment de présence parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui parle. Même si ce n'est que son avatar, eh ben, on arrive à passer outre et c'est beaucoup plus proche de ce qu'on peut avoir dans la réalité. Du coup, ça entraîne un sentiment de présence qui est beaucoup plus élevé. Et c'est tout pour cette vidéo, voilà, j'espère qu'on aura pu un petit peu démystifier ce concept de la présence et de comment il va pouvoir se découper et dans quel domaine vous allez pouvoir mettre l'accent pour faire en sorte que vos applications soient encore plus immersives. Mettez un petit like sur la vidéo, ça serait cool. Si vous avez des commentaires ou des remarques, comme d'habitude, mettez un petit commentaire en bas de la vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand on va sortir des prochaines vidéos. Voilà. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!